On estime Matafresh à Aleph, ça fait une introduction. On va comprendre comment ça fonctionne. La mitzvah, la bougie de Hanouka, c'était Pirsum Hanes. C'est publier le miracle d'Hachem. Pour publier, Hachem n'a pas besoin de notre publicité. Nous, on a besoin de ancrer dans nos cœurs la bonté d'Hachem qui nous a sauvés. Et comment tu remercies quelqu'un? Tu publies. Regardez combien Hachem, il nous aime, il nous a sauvés de ces Grecs. Comme on a dit, il nous a sauvés spirituellement. Ça, il faut savoir. Et donc, Chachamim ont institué d'allumer dehors, à la porte de la maison. C'est sûr que la mitzvah n'est seulement celui qui a une maison, ça on a dit. Un sans maison, normalement, il doit être exempté. Par ça, quelqu'un qui est sans maison pour une nuit, par exemple, il fait un voyage dans l'avion ou dans le train, il faut savoir qu'il n'aura pas l'occasion d'accomplir la mitzvah. Il ne fait pas la mitzvah, parce qu'il n'a pas de maison. Ouais. Si il y a dans son appartement, sa femme est restée ou ses enfants, eux, ils vont allumer, ils sont exemptés. Mais s'il est célibataire ou il voyage avec sa femme et ses enfants, ils font passer une nuit dans l'avion, il va rater la mitzvah. Il y a qui disent qu'il n'a pas le droit de voyager. À cause de ça, Aviachiv lui dit, s'il quitte avant la Shekia, donc il n'a jamais été obligé d'allumer la bougie, bien qu'il va rater la mitzvah, c'est pas grave. Il a raté la mitzvah, mais on ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir raté la mitzvah. S'il sort dans la demi-heure qui précède la Shkia, là c'est un problème. Parce qu'il a déjà l'obligation d'accomplir la mitzvah. Selon Rav Eliashiv, il doit annuler il ne doit pas voyager. Est-ce qu'il doit annuler le vol ou pas? Il n'est pas obligé de perdre de l'argent. Comme ça, je me rappelle que le poskim me dit. C'est des détails, c'est des questions à demander, mais il faut savoir qu'en théorie, quelqu'un qui n'a pas de maison pendant une nuit, il est sans maison pendant la nuit. Parce qu'il est en voyage, il est exempté de la mitzvah, il ne peut rien faire. Dans le temps qu'on a voyagé longtemps dans les bateaux, alors il avait sa chambre, c'est comme à l'hôtel. Bien dans le train, où c'était des longs trajets. Aujourd'hui, le train, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une pièce pour la nuit. De plus, aujourd'hui, c'est un danger. On ne peut pas allumer. Même dans les bateaux, je pense qu'il n'y a pas de feu. Quelqu'un m'a dit que même pour la Havdalah, ils ont un gros problème pour allumer. C'est totalement interdit qu'il y ait du feu dans un bateau. Dans les navires, là, les croisières, il n'y a pas de possibilité d'allumer de feu. Pour la Havdalah, alors je ne sais pas comment ils font pour fumer, au fait. Fumer, c'est la terrasse. Alors je crois qu'ils font seulement dans la terrasse. Il m'a dit c'est très limité le feu, donc au fait, il faut savoir que dans une croisière, on ne pourra pas allumer des bougies. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut permettre, parce qu'ils font... Il dit par exemple, il n'y a pas de bois dans les bateaux, tu savais ça? Il y a les caisses de fruits et légumes. Ce n'est pas des caisses en bois. C'est-à-dire, comme ça il m'a raconté, ça passe, avant de me faire monter dans le bateau, on transfère tous les fruits et légumes dans des caisses en métal ou je ne sais pas quelle matière, mais pas en bois, pour éviter le risque de feu. Donc c'est un problème, Bichlal. Là, c'est un gros problème, parce que quelqu'un qui fait une croisière, puisqu'il a sa chambre dans la croisière, il est obligé d'accomplir la mitzvah. Et donc, puisqu'il est obligé d'accomplir la mitzvah, ça s'appelle qu'il a annulé. Je m'explique. Quelqu'un qui voyage dans l'avion, il n'a pas fait la mitzvah, mais il n'est pas obligé de la faire, parce qu'il n'a pas de chambre. Mais quelqu'un qui est dans une croisière, il a une chambre pendant Pessah, pendant la période de la croisière. Si le balcon, il peut le faire sur le balcon, parce qu'on peut fumer sur le balcon. Ils te disent pas, c'est interdit. Alors, d'accord, il faudra prendre ses précautions. Il faudra prendre une chambre avec balcon et mettre à la porte de la fenêtre. Peut-être. C'est aussi, c'est une solution, mais il faudra y penser. Mais quand tu es dans une croisière, puisque tu as ta chambre pendant la croisière, tu as une obligation d'allumer les bougies de Hanouka, même ne serait-ce qu'une seule nuit. Plus fortement si c'est toute la semaine. Et là, il rentre dans un état où il est obligé d'accomplir la mitzvah, il ne veut pas l'accomplir. Là, c'est un gros problème. Là, je ne sais pas s'il y a une permission, il faut demander à un rav qui est plus compétent que moi. C'est pas évident, parce que tu annules la mitzvah. Je comprends. Si je voyage en avion, je suis exempté de la mitzvah. Alors, un homme, il a le droit, s'il y a un besoin, de provoquer une exemption de la mitzvah. Mais si je rentre dans une croisière, je ne suis pas exempt de la mitzvah. Oui, mais il rentre avant. Peu importe. Tu sais que tu vas être dans un endroit où tu auras l'obligation d'accomplir la mitzvah et tu ne pourras pas l'accomplir. Dans un avion, c'est pareil. Non, dans l'avion, tu n'as pas l'obligation d'allumer, parce que tu n'as pas de maison.
Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de chambre. Tu comprends? Dans la viande, tu n'as pas de chambre. Tu es avec tout Donc le tu n'es monde. pas tour de la mitzvah. Tu n'as pas besoin de faire la mitzvah. C'est pas que tu veux allumer, on veut dire que c'est assourd d'allumer. Je ne parle pas de côté sécurité. D'après la halakha, tu ne peux pas faire. C'est comme si j'allume dans la rue. Enfin, voilà. Mais dans le bateau, j'ai une chambre. Oui, mais c'est pas ta chambre, Ça s'appelle, oui, ça s'appelle ta chambre au sujet de la halakha, au sujet de l'obligation d'allumer. Parce qu'il m'y parlait. Donc, même dans les trains où il y avait des longs trajets, les gens avaient sa chambre pendant un ou deux jours, alors ils pouvaient allumer là-bas. Et là, il rentre dans un matzav où il ne peut pas accomplir la mitzvah. Donc, savoir, la chachamim, on dit dafka s'il y a une maison, une chambre. D'accord? C'est à savoir.